la sécularisation a été en fait une catégorie qui a été mobilisée par la sociologie, qui est une catégorie historique, mais qui a été mobilisée par la sociologie pour justement expliquer la singularité des sociétés occidentales et leur devenir depuis en gros le 19e siècle, mais surtout au 20e siècle. Cette théorie de sécularisation a été employée précisément comme une catégorie empirique, donc qui est devenue légitime dans les sciences sociales, alors qu'elle a été d'abord et avant tout une catégorie philosophique. Et en gros, elle a été formalisée par Hegel. Et cette catégorie est complexe parce qu'en fait, elle signifie plusieurs choses qu'on considère comme contradictoires. Elle n'a pas signifié d'abord et avant tout le déclin de la religion. Ça, c'est vraiment une version très récente que je conteste, parce que je pense que c'est tout sauf ça. Et il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Évidemment, peut-être que tout ça est implicite depuis maintenant près d'une heure, mais évidemment, on est en train de parler de questions d'actualité de manière incidente, et c'est aussi le geste du livre, à savoir ne pas tomber dans un commentaire de l'actualité, mais prendre une distance historique et politique à l'égard, en fait, de ce qui se passe. Mais si je devais résumer en un mot un peu trop rapidement ce qui se passe, je veux dire, on se rend bien compte que ce qu'on appelle laïcité est en train de devenir, en un sens, tout l'inverse, à savoir une manière de politiser la religion dans le débat public. Où on parle de l'islam en l'absence des musulmans, évidemment, mais il n'empêche qu'on politise l'islam d'une certaine manière, en fait, à travers la laïcité. Bon. Donc, d'une certaine manière, on est en train de parler que de ça depuis le début. Je pense que c'est important de le noter. Sauf que c'est pas simplement quelque chose de récent. C'est que si on part de là, l'idée, c'est de voir ce que ça nous dit de ce qui s'est passé avant. Et de voir l'histoire dont cette situation, cette séquence très instable et très dangereuse dans laquelle on est, en fait, est en train de réactiver certains moments qui se sont passés avant et qu'on a probablement oubliés, mais aussi il s'inscrit dans la continuité d'un processus beaucoup plus long, et dont nous sommes les héritiers, qu'on le veuille ou non, à différentes places, évidemment, et donc de différentes manières. Maintenant, donc, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on peut se demander pourquoi parler de la sécularisation et de Hegel, qui sont quand même des choses techniques, universitaires, philosophiques, spéculatives même, mais précisément parce que, en fait, même les discours les plus politiques et les plus médiatiques du moment, en fait, sont liés à des choses qui ont été dites par les philosophes depuis le 19e siècle. En gros, ce que je veux dire, c'est que malgré tout le tapage, malgré tout le bruit, autour de noms que j'ai même pas envie de citer, en fait, qui en fait sont en train de droitiser en fait le débat public, pour le dire vraiment gentiment, et même de le fasciser. La seule autorité qu'ont ces discours, en fait, vient du 19e siècle européen. Au fond, il y a quelque chose, malgré tout ce qui change, malgré toutes les nouveautés, etc., d'un point de vue discursif, il y a quelque chose de l'ordre d'une banale répétition d'arguments d'autorité qui ont été créés, en fait, au 19e siècle. C'est pour ça que le problème est profond aussi. Et c'est pour ça que le problème est épistémique aussi. C'est parce qu'il y a certaines de nos catégories, certaines des catégories que les institutions du savoir dominantes reproduisent. Il y a donc quelque chose de ces catégories qui, en fait, trouve une forme grotesque, médiatique, dans ce qui est en train de se dire aujourd'hui. Et qui explique peut-être la raison pour laquelle on a tellement de mal à les contrer réellement. La première, c'est ce dont j'étais parti, mais un des récits qu'il y a derrière tout ce qui se passe, c'est cette idée selon laquelle l'islam est colonisateur, il est étranger à l'Europe, il est en train de mettre en œuvre un grand remplacement, etc., etc. Et l'Occident, parce qu'il y a toujours une définition de l'Occident qui est présupposée, et cette espèce de civilisation qui est à la fois laïque et chrétienne, ou laïque parce qu'elle est chrétienne. Voilà.